7ème place derrière Gauthier Paulin, juste devant son compatriote Sean Simpson. Sean Simpson qui réalise une bonne performance au bilan de la TM Usine. Et le dépassement ici de Clément Dessal, superbe dépassement du Belge qui a littéralement laissé sur place le Grand Kane. Et Clément qui prend la tête de cette première manche MX1 de la saison. Et Ken de Dyker qui commence à se retourner. Et il va pouvoir se retourner parce que s'il connaît l'effet Stribos de tout à l'heure, c'est terrifique. De quoi perdre 3 places en un tour. Vous êtes confortablement installé en tête et un tour plus tard, vous êtes 4e. Ouais, ça fait un peu drôle et ça a surtout tendance à mettre le moral un peu dans les chaussettes. Et on revoit ici le dépassement et Clément qui fond sur l'extérieur, énorme coup de gaz dans le sable et qui a vraiment littéralement déposé de Dyker. Là, alors qu'il n'avait pas sauté la table avant. Là, il n'a pas sauté la table pour aller prendre l'extérieur. Pour aller prendre l'extérieur, reprendre de la vitesse. Ouais, c'est une tactique. Alors ça serait un peu embêtant pour le sport à terme si les pilotes décident de ne plus passer les tables. Finalement, non, on va s'ennuyer un peu. Bon. Non mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus longues et c'est peut-être une des conséquences directes de ces tables de plus en plus longues. Ils ont peut-être un tout petit peu exagéré sur la longueur des sauts. C'est vrai que, et encore qu'aujourd'hui, ils ont refait un petit peu les appels. C'était un peu plus facile. Mais hier, les sauts étaient vraiment difficiles. En MX2, on était vraiment obligé de tirer pour tout sauter. Donc c'est vrai que là, ils ont peut-être un petit peu vu trop grand, quoi. Ouais, puis il y avait une terre, un mélange terre-sable assez lourd hier. On voyait que les 250 avaient vraiment de la peine à prendre. Hier, le premier essai, c'était vraiment très mou. Il fallait surtout pas couper dans les lignes droites parce que ça plantait énormément. Donc il fallait pas trop sortir de la trace. Et bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas béton et qu'il y a quand même pas mal d'ornières et de traces différentes. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Oui, au final, c'est une piste assez sympa comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors certes, un peu plate, mais la géographie du pays de